c'est ce que je conseille, c'est de pouvoir, et aussi, c'est se lancer un peu dans le négoce, Le dans négoce. l'achat Hmm, et la revente. hmm, Nos paysans, c'est des gens, ils produisent. Des fois, leur plus grand problème, c'est le marché. hmm. Moi, il y a plein de gens qui me contactent. J'ai telle quantité de sésame. Tout récemment, il y a une Malienne qui m'a contacté. Hmm, Monsieur Gouro, j'ai telle quantité de sésame. J'ai de hmm, l'arachide. Si vous hmm, pouvez me donner. Voilà, moi, je pense que nous, de la diaspora, aujourd'hui, qui sont aux États-Unis, en France, en Chine, etc., c'est de pouvoir chercher des acheteurs. hmm. Et on peut payer ou bien assister, servir d'intermédiaire. Ok, les amis, la personne que nous allons rencontrer aujourd'hui, une personne exceptionnelle que j'ai rencontrée récemment, et il habite aux États-Unis. Il est américain et africain aussi. Donc, je vais vous laisser deviner de quel pays il est. Mais il fait des choses très intéressantes dans le domaine et du digital et de l'agro, et aussi pour pouvoir aider beaucoup de jeunes Africains. On va laisser le mot jeune, beaucoup d'Africains qui ont envie de changer de vie à travers des actions concrètes à poser en Afrique et, ou même dans la diaspora. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Monsieur Ouro Adoyi. Bonjour Monsieur Ouro. Bonjour à Monsieur Augustin. Merci, c'est un plaisir. Comment ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien T'es ici à- et chez vous là-bas, ça va bien? Ça va bien ici à Paris, mais tu es à New York en ce moment, c'est ça? C'est bien Oui, ça. oui, oui, je suis actuellement à New York, oui. Depuis combien de temps? Bon, ça fait 19 ans, je suis presque 20 ans aux États-Unis, hein. Ouais, Ah, 20 ans, c'est beaucoup, hein. nice. Nice, ouais, c'est beaucoup. Je me Ouais. rappelle, il y a 20 ans, je n'avais même pas encore mon CP ou je sais plus. CPD. Ok, voilà, vous êtes un petit frère, voilà. Bah oui, bien sûr. Ok, Et dis-moi, comment est-ce que ça a démarré? Déjà, on va aller très très loin oui. et savoir comment est-ce que ça a démarré jusqu'aux États-Unis. Et ensuite, bon, déjà, on va savoir ça d'abord. Ouais. Comment je suis arrivé jusqu'à arriver aux États-Unis? Comment est-ce que déjà, parce que je sais que je te laisse Ok, l'honneur de dire d'où tu viens. voilà, ok. Et les gars, écrivez dans les commentaires d'abord, mais de là-bas jusqu'aux États-Unis, quel a été le parcours? Ok, bon, effectivement, moi, je suis d'origine togolaise, de la région centrale du Togo, et j'ai fait mes études primaires, secondaires jusqu'au lycée à Sokodé, c'est le centre du Togo, et j'ai fait l'université de Lomé à l'école supérieure d'agronomie. Je suis sorti ingénieur agro, économiste. Et après, bon, j'ai aussi fait un master, ou à ce moment, on l'appelait même DSS, diplôme d'études supérieures spécialisées. DSS, oui. Voilà, Hmm. DSS en protection de l'environnement et amélioration des systèmes agraires sahéliens. C'est Mhm. au Niger que j'ai fait ça. Bon, quand j'ai fini le DSS, heureusement, il y a un cabinet en Côte d'Ivoire qui m'a sollicité pour travailler en tant que consultant, développement, consultant formateur en développement rural. Et donc, j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'à 2001, hein. Hmm. Bon, avec les événements de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé avec le coup d'État de Bédié, du président Bédié, et les choses ont sont devenues un peu difficiles. Bon, à un certain moment, vous savez, j'avais aussi un peu d'argent et c'était au moment où aussi vraiment le mouvement, les gens venaient aux États-Unis, était vraiment, surtout si vous cherchez un visa d'étudiant, c'est facile, tout ça là. Donc, Hmm. bon, donc j'avais un peu d'argent, je me suis lancé à chercher le visa. Et Hmm. voilà, donc je suis arrivé aux États-Unis depuis 2002. Et bon, j'ai commencé vous savez, quand vous arrivez, surtout dans les pays comme ça, c'est l'intégration ou bien retrouver vraiment son domaine, ce n'est pas aussi aisé. Mhm. Bon, j'ai commencé par travailler et surtout dans une boutique. Et Mhm. bon,
Après, vraiment, quand j'allais à l'université, c'était vraiment de travailler dans une institution internationale telle que la FAO, qui est le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, et voilà, et aussi comme une institution comme le Programme alimentaire mondial ou le Hmm, FIDA, Fonds international de développement agricole. C'était vraiment mon rêve. hmm, Donc, et entre-temps, j'ai vu une opportunité de faire un master sur la sécurité alimentaire en Rome. Je n'ai pas hésité de faire la demande et j'ai été sélectionné et j'ai obtenu même une bourse pour faire le master. Donc, j'ai fait le master en 2013-2014 et je suis revenu aux États-Unis parce que j'ai laissé la famille, il fallait regagner ma famille et donc je n'ai pas voulu rester. Donc, voilà, c'est comme ça. Quand je suis revenu, et il y a un déclic pour moi j'étais dans un groupe des gens de la diaspora togolaise et nous avons commencé à discuter un peu sur l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est les Asiatiques qui viennent, les immigrants, et ils investissent, ils sont des grands entrepreneurs, alors que nous, les Africains, nous ne le faisons pas. Donc, voilà, c'est ce que nous avons formé un groupe et nous avons créé une entreprise qui s'appelle InvestNow International, dont je suis depuis le début jusqu'à aujourd'hui euh, le, le CEO, c'est-à-dire le directeur général. Voilà, donc, voilà, c'est comment les choses ont commencé. Et depuis lors, depuis 2015, j'ai pris la passion. Je suis passionné de l'entrepreneuriat et je me suis investi voilà, donc je pense que c'est ce que je peux dire. Comment je hmm. suis arrivé aux États-Unis États-Unis. et voilà les débuts aussi qui m'ont amené vers l'entrepreneuriat. Bon, peut-être qu'on aura le temps Bien pour sûr. peut-être discuter en détail comment je suis rentré vraiment dans l'entrepreneuriat et Hmm, pourquoi je suis aujourd'hui passionné de hmm. l'entrepreneuriat. D'accord. Et c'est super, super intéressant de voir que, bon, voilà, il y a eu tout un parcours derrière. Mais en fait, on va dire, comment ça s'est passé, on va dire, comment ça s'est passé depuis la création? En fait, vous avez créé une société, c'est ça? Oui, Une société d'investissement en Afrique. oui. Comment ça s'est Mais passé? Oui. oui, ok. Comment est-ce que vous avez fait cette rencontre déjà? Est-ce que c'est une association que vous avez créée? OK. Et en fait, pourquoi? Pourquoi? OK. Bon, comme je le disais, c'était vraiment, on avait une plateforme où on a créé une association que nous avons appelée Bridge, Bridge Togo. Hmm, C'est-à-dire, c'est de pouvoir les gens qui sont de la diaspora togolaise la plupart on était à New York. Donc, c'était vraiment d'être ensemble, d'organiser des trucs qui vont nous hmm, permettre de pouvoir s'épanouir. Donc, on avait cette association-là. Mais au-delà de l'association, nous avons voulu aller au-delà de ça en mettant en plan, créant une entreprise ou bien en investissant hmm, ensemble. hmm, Et donc, nous avons aussi vu que c'est en étant ensemble, en faisant les choses ensemble, que nous pouvons aller loin. Donc, nous avons démarré les discussions que pourquoi la diaspora africaine n'investit pas ou n'entreprend pas autant que celle de la diaspora asiatique. Donc, il y avait un débat un que nous débat, avons oui. mené et Oui. c'est à l'issue de ce débat que nous sommes arrivés à se dire qu'il faudrait que nous unissions nos efforts pour créer cette entreprise-là. Et donc, c'est là que nous avons commencé. On était au début 14 fondateurs de Hmm, l'entreprise que nous avons dénommée InvestNow International et on a démarré nos activités au Togo et hmm. dans l'agro-business. Donc, voilà comment on est arrivé à ensemble pouvoir, et je pense que c'est une nouveauté ou bien quelque chose que j'encourage beaucoup les gens de la diaspora à Mhm, s'unir ensemble mhm. pour pouvoir créer quelque chose de grand. Parce De que grand. nous, avec ce que nous avons pu mettre en place, on a pu réunir facilement 150 000 dollars, minimum 150 000 dollars sans financement d'une institution bancaire, en mettant chaque mois de l'argent
et nous avons OK. pu mettre en place notre entreprise qui est basée actuellement au Togo. D'accord, OK. Mais j'ai deux questions. Pourquoi le Oui, Togo et pourquoi pas New York? OK. Oui, bon, donc, lorsque nous sommes réunis, on Hmm. avait laissé chacun d'envoyer son projet. Quel D'accord. projet il pense que nous pouvons mettre en place. Hmm. Donc, les 14 personnes sont venues avec leurs idées de D'accord. projet. Donc, Hmm. quand nous avons fait l'analyse, tout ça là, nous sommes dit que nous allons démarrer dans l'agro-business, parce qu'on sait que l'agro-business, c'est l'avenir. Mhm. L'agriculture, c'est l'avenir de l'Afrique. Mhm. Donc, voilà. Et nous avons opté le Togo, parce que le Togo, c'est le pays, nous sommes originaires nous sommes des Togolais d'origine. Oui. Et voilà, donc, pourquoi nous avons choisi l'agro-business et pourquoi le Togo. Ouais. D'accord. OK. Bon, moi, je me posais la question aussi. Quand vous faites quelque chose à 14, est-ce Ouais. que c'est facile à gérer? Bon, c'est pas Comment facile, vous faites? mais il n'y a pas, si vous regardez la plupart des entrepreneurs qui ont démarré le réussi, il y a des gens qui sont revenus sur ces 2, 3, 4 ou bien, vous voyez, donc c'est pas facile, mais je pense que nous, surtout de la diaspora Hmm. africaine ou bien les Hmm. Africains, Hmm. du fait que nous ne disposons pas des gros moyens. Si tu n'as pas hérité d'un parent qui est super riche Hmm. et tu veux créer une entreprise, une grande entreprise, vous êtes obligés de venir ensemble. Maintenant, Hmm. pourquoi pour nous, jusqu'à aujourd'hui, ça marche? Moi, je peux dire que c'est aussi le leadership. Voilà. Le leadership. Je veux savoir. Hmm. Voilà, donc il faut mettre en place une leadership vraiment qui pense à la vision du groupe et non une vision personnelle. Et je crois que c'est pour cela que ça a marché. Et nous sommes toujours, ça fait depuis 2015, on est 2022, 7 ans, 14, bon, parmi les 14, c'est une seule personne qui est partie parce que Hmm. la personne a créé quelque chose, donc elle était bleue. Donc aujourd'hui, sur 14, nous sommes 13. Et c'est vraiment un exploit. Et nous voulons que notre expérience aussi serve à d'autres frères et sœurs africains à s'unir des efforts pour Hmm. pouvoir. Donc, c'est pourquoi nous nous battons pour que cet exemple, ce cas-là, soit un cas de succès et Hmm. pour pouvoir aussi motiver d'autres frères à le faire. Voilà, donc je peux dire que c'est le leadership et aussi nous avons une vision commune et nous avons envie de pouvoir aller vers la liberté financière et nous sommes dit que c'est ensemble on pourrait pouvoir le faire et surtout impacter. Voilà, Hmm. Avoir de l'impact. OK. voilà. Donc, le leadership, s'il y a quelque chose à retenir, parce que sincèrement, entre nous, beaucoup de gens se mettent ensemble pour faire des choses dans la diaspora et malheureusement, quelqu'un veut plus. Quelqu'un dit que c'est son idée qui passe. Quelqu'un Oh, dit oui. que non, pourquoi est-ce que c'est telle personne qui est le CEO alors que lui, il est là, il a déjà des compétences. Si, si. C'est un vrai problème dans la diaspora et on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à se comprendre et on perd beaucoup. Ouais. OK. Donc, on passe de là. Donc, ça veut dire que l'entreprise que vous avez, donc l'investissement que vous avez fait, c'est dans l'agriculture. Qu'est-ce que vous vendez, vous produisez, comment ça se passe? Bon, au début, notre projet phare était vraiment la production du piment. Le piment. Ça, Voilà. c'est intéressant. Oui, oui, c'était notre... parce que nous avons fait les recherches et je crois que c'est une culture qu'en Afrique, on doit beaucoup mettre l'accent. Et vous voyez, si je prends le cas du Rwandais, Dieudonné Tiaroua, qui, à partir de cette culture piment, aujourd'hui, le Rwandais est connu et le piment va classer, même serait l'une des premières cultures d'exportation du Rwanda à base d'une idée d'une personne, du jeune Dieudonné. Il a lancé ça aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui sont dans la filière et qui produisent et ils ont un marché chinois fou, des milliards.
qu'il a signé un contrat avec chose. Mais moi, j'avais vu ça vite, trop longtemps, que le piment serait quelque chose, un or rouge que nous devrons pouvoir chose. Donc, et voilà, on a démarré avec le piment, mais on s'est heurté à des, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est ça, vous faites des erreurs, des choses. On a investi dans l'irrigation haut de gamme, goutte à Mm, goutte. On mm, a mis beaucoup d'argent, on a payé les équipements en Israël, tout ça là. mm. Mais du fait aussi que euh, nous tous, actuellement, nous sommes toujours aux De l'autre États-Unis, côté, oui. de l'autre côté. Mhm. Donc, du fait qu'on on n'était pas aussi sur place, ça fait que le projet n'a pas beaucoup travaillé. Et ça demandait aussi de pouvoir mettre en place une équipe solide Oui. et avoir la main-d'œuvre pour pouvoir travailler. Et on a beaucoup heurté le problème que nous avons eu, c'est le problème de main-d'œuvre. La zone où nous avons installé, c'est difficile d'avoir la main-d'œuvre et elle devient des fois chère, mais Mm. notre expérience surtout n'a pas beaucoup marché. Donc, on a mis ça à stand-by et au même moment, bon, qu'on le faisait, on a initié aussi le projet de production d'élevage des pondeuses, des poules pondeuses. Mhm. Donc, actuellement, c'est là-bas même. Ce qu'on n'avait pas beaucoup prévu, c'est là-bas, on fait beaucoup d'argent Mm. et nous sommes beaucoup aussi à l'étape vraiment de cas pilote d'études. Mm. Et vraiment, pour le moment, je peux dire que l'accent est beaucoup mis sur l'élevage. Oui. Et voilà, donc nous produisons les œufs, nous les vendons sur place au Togo. Voilà. Sur place, produits vendus sur place. Mais Oui, c'est assez intéressant. Donc, ça veut dire que quelque part, vous avez quelqu'un là-bas ouais. On a une qui équipe. gère tout. On a une équipe sur place. On a mis quelqu'un responsable des investisseurs, c'est-à-dire qui représente les investisseurs. Il y a une équipe sur place au niveau de la ferme, au Mm. niveau, voilà. Donc, c'est une équipe. Nous-mêmes, ce que nous avons aussi entre-temps initié, c'est que nous, les 13, nous faisons des rotations. Nous Rotation. allons à chaque fois, on Mm. envoie quelqu'un en mission pour pouvoir passer quelque chose de 3 semaines, un mois Mm. et suivre les choses, comment les choses évoluent. Voilà, Mm. donc Ah, c'est cool ça. voilà, c'est Ça. ça. Parce que ça veut dire que sur 12 mois, Ouais, chacun peut prendre dans le mois. En fait, dans le mois, il y aura forcément un propriétaire sur le terrain, dans chaque mois. c'est voilà, notre plan. Mais en même temps, c'est un peu cher parce qu'il faut payer les Mm. billets et tout ça là. Mais nous disons que nous sommes à l'état vraiment c'est comme à l'état d'apprentissage parce qu'il Mm. faut étudier les choses. Et une fois que on a pu détecter vraiment ce qui marche Mm. pour pouvoir aller à Scaler. l'échelle, scaler à l'étape, à l'échelle, grande échelle, ça Mm. serait très, très, très facile, quoi. Voilà. OK. Et donc, l'objectif global derrière, est-ce que c'est que ça explose tellement qu'à la fin, vous êtes plus obligé de suivre à distance et que vous rentrez? Ou bien, Si, quel est si, l'objectif final? si, si, c'est ça. C'est ça l'objectif final. C'est l'objectif. Donc, on planifie tout. Hmm. Et donc, lorsque les choses, c'est que avant, la ferme, ou bien c'était pas, notre entreprise n'était pas financièrement indépendante, mais Hmm. aujourd'hui, elle l'est. Et donc, Hmm. on est en train de suivre les choses. Et ce que je veux conseiller en même temps, bon, je ne sais Mhm. pas si on aura abordé Mhm. les gens qui sont de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Mhm. J'ai des conseils que je peux leur donner à partir de ces expériences que nous avons eues. C'est que si vous voulez vraiment, surtout, vous voulez rentrer dans la production, il faut pouvoir faire extrêmement attention. Et donc, pouvoir ne pas aller à l'étape, à la grande, à l'échelle grande, mais Hmm. commencer petit, maîtriser les techniques et lorsque vous voyez que les choses, le domaine est bon et vous avez tous les éléments, les données sont là qui soutiennent vos choses, vous pouvez planifier votre
présence Hmm. accrue sur place. Voilà. Hmm. Bon, il y a beaucoup de choses, peut-être, je ne sais pas si Bien tu... sûr, bien Voilà, sûr, bon, bien sûr. voilà, bon, voilà. Et OK, donc si j'ai bien compris, en fait, c'est de commencer petit. Oui, Même si commencer vous petit, avez 150 000 dollars, commencer il petit, faut commencer très, très petit, quoi. très petit. Uhum. Ce qui est important, bon, si je parle, mais je parle beaucoup plus dans le cadre de l'agrobusiness, Oui. mais ça touche un peu tous les domaines parce qu'aujourd'hui, j'ai un centre qui est le centre DEC, que j'ai mis en place au Togo, qui est Dream Entrepreneurship Center. Oui. Et le centre accompagne les gens de la diaspora à Hmm. investir au pays, au Togo, bon, simplement au Togo. L'expérience que nous faisons, c'est ça, quoi. C'est que Hmm. si vous voulez vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, il Hmm. n'y a rien de tel que vous soyez là-bas. Ah oui. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt pour arriver, ne mettez pas beaucoup de gros moyens sans avoir quelque chose qui vous donne confiance. Hmm. Voilà. Donc, pour pouvoir démarrer, moi, c'est ce que je conseille, c'est de commencer vraiment à une échelle petite, maintenant en maîtrisant toutes les données. Même si vous avez un projet de 150 000 dollars, OK, et vous commencez avec quelque chose de, je ne sais pas, 5 000 dollars, Hmm. OK, vous arrivez à maîtriser toutes les étapes de production, Hmm. tous les enregistrements comptables, Hmm. enregistrements financiers, etc. Vous devrez mettre ces systèmes en place. Même s'il faut payer les gens un peu plus pour pouvoir le faire maîtriser, avoir la maîtrise du domaine avec tous les contours, Hmm. je pense que si vous arrivez à le faire et pour scaler et pour que vous soyez aussi là-bas, ça va vous convaincre. Hmm. Donc, nous, OK. par exemple, au niveau de l'élevage que nous sommes en train de faire aujourd'hui, Hmm. lorsque nous avons démarré, on a fait une erreur. Nous voulons aller vite. On a démarré avec 1200 têtes. Après, on dit qu'on va aller à 4000. On était même à 4000. Hmm. On a commencé à avoir des difficultés. On a vu qu'on ne faisait que des investissements sur investissements. Hmm. Et chaque année, on voit que on n'a pas le retour comme ça positif. Hmm. Donc, à chaque fois, il faut mettre de l'argent. Donc, nous, il a fallu que nous fassions appel à un consultant qui est venu au niveau de notre ferme et qui a constaté les choses et nous a fait des propositions qui nous recommandent de démarrer petit. Ah oui? Et oui, oui, de démarrer petit, démarrer même avec 1000 têtes au lieu Mhm. d'aller jusqu'à 1000 têtes. 4000, tout ça. Donc, Hmm. c'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'étude. Moi, j'ai fait une étude en tant que bon, je suis ingénieur agroéconomiste. J'ai fait l'évaluation technico-économique de notre ferme. Hmm. C'est à l'issue de cette évaluation que j'ai fait des recommandations. Et c'est Hmm. là que nous avons fait appel à ce consultant qui est venu et qui nous a beaucoup conseillé de pouvoir aller à l'étape Hmm. petite. Hmm. Et voilà, et ce que nous faisons aujourd'hui avec notre ferme, c'est un cas que je conseille aussi beaucoup de gens. Hmm. Commencer petit et nous enregistrons tout. Nous suivons, par Hmm. exemple, les poules, nous suivons leur nourriture, combien ça nous coûte par œuf ou par tout ça là. Et on s'est dit que si on arrive à faire ça, quand nous avons repris, nous avons fini la bande que nous sommes actuellement vraiment de suivre. Les choses est en train de finir. Nous allons encore faire même effectif pour voir, comparer les données. Et une fois que nous avons les choses, la confirmation que le business est un bon business rentable, parce qu'au pays, les gens se lancent dans le business, surtout la production des œufs, dans l'élevage. Après, vous voyez que les gens ferment des fermes. Au hasard. Il se lance au hasard. C'est là, il n'y a pas des enrichissements adéquats. Parce que nous, quand nous disons, par exemple, nos travailleurs qui sont là, des fois, de faire certains enrichissements, pour eux, c'est comme, c'est des corvées qu'on leur donne. Oui, oui, c'est dur. C'est C'est dur. corvée. Alors que pour pouvoir avoir une ferme ou bien une entreprise est rentable, il y a des données que vous devez Hmm. avoir. Hmm.
données techniques, données économiques, données financières, tout ça, là, vous devrez avoir ça. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment investir, vous devez pouvoir mettre ça en place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de notre ferme et nous enregistrons toutes les données. Chaque semaine, nous avons des rapports financiers, nous les observons, les rapports de production, les rapports de stock, d'approvisionnement, etc., que nous suivons et qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de voir que les données que nous avons, l'élevage des poules pondeuses serait rentable, apparemment serait rentable, mais comme on n'a pas encore fini la bande, mais si on ne suivait pas ces données-là, on n'allait pas. Donc, on s'est dit que nous allons faire ça, on va finir une bande, nous allons entamer une autre bande avec le même effectif et nous allons suivre et les comparer les résultats. Si c'est à l'issue des deux essais et c'est concluant, c'est là que nous pouvons aller jusqu'à 4 000, 5 000, 8 000, etc. facilement. Les gars, moi, je voulais simplement vous dire une chose, c'est que l'entrepreneuriat, moi, je le dis souvent aux gens, l'entrepreneuriat, c'est comme un laboratoire. C'est ça. Le business, c'est un labo, en fait. Il y a des gens qui disent, oui, Augustin, si je mets 10 000 euros, qu'est-ce que je vais avoir dans 2 mois? C'est pas possible de savoir à 100%. C'est À ça. moins que, moi, j'ai testé tellement de fois. Et c'est pour ça que je dis aussi aux gens, lancez-vous, quoi. Lancez-vous le plus tôt possible. Parce que si vous faites, il y a des gens qui pensent que dès qu'ils seront lancés, j'ai des gens qui me disent souvent, moi, Augustin, je vais arriver en force sur YouTube. Ouais. Tu vas arriver sur YouTube, ta première vidéo, tu vas te dire, ouais, il y aura 100 000 vues et il n'y aura que 2 vues, quoi. Toi et ta femme, tu vois. Ah, ok. Mais en essayant, en échouant, on finit par avoir une situation optimale. C'est pour ça que peu importe l'école d'entrepreneuriat que tu as allé, tu ne peux jamais savoir d'avance ce qui va se passer sur un marché. Donc, Ouais. voilà. Non, pour appuyer ce que tu viens de dire, moi, j'ai aussi une chaîne YouTube qui Oui, s'appelle African Entrepreneur. je vais laisser le lien dans la description. Voilà. Et Mm. j'ai fait une vidéo spécifiquement par rapport l'expérience que j'ai acquise, les leçons que je Mm. tire Mm. depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube. Et Mm. parce que tout Wow. récemment, j'ai eu 3000 abonnés, mais c'est un long parcours. C'est Ça n'a long. pas été facile. Donc, les leçons que j'ai tirées, qu'il faut être persévérant. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes Mm. pas persévérant, vous n'allez pas. Moi, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai eu des mois où j'ai eu 6 abonnés. Bah oui, moi aussi. Donc, Moi, je sais que j'ai fait genre 6 mois ou bien 9 mois. Au bout de toute façon, j'ai écrit en bas de chaque vidéo le oui, parcours. Donc, du début, du 15 avril de l'année passée jusqu'à 9e mois, j'étais à 370 abonnés. c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une vidéo vraiment spécifiquement pour ça, que ça dit, c'est une leçon. Moi, pour moi, c'est une leçon de vie et de business. Lorsque vous voulez faire quelque chose, ce que vous venez de dire aussi, tu viens de dire, c'est que si vous voulez faire quelque chose, n'attendez pas, ne mettez pas trop du temps. J'ai dit ça dans la vidéo. Ne mettez pas trop de temps à faire des calculs. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher et tout ça là. Donc, moi, je voulais lancer la chaîne YouTube, c'est comme ça. Donc, je posais des questions et finalement, j'ai dit ça dans la vidéo. Je ne sais pas si ceux qui connaissent Jean-Yves Brago, Oui, Jean-Yves. l'investisseur Oui, africain. oui. Je lui avais demandé qu'on conseille. Je vais vraiment me lancer dans à YouTube. Qu'est-ce que vous commencez? Il m'a demandé, est-ce que, Monsieur Ouro, vous avez un smartphone? J'ai dit oui, j'ai un smartphone. Est-ce que ça peut prendre une bonne vidéo? J'ai dit oui, lancez-vous. Et je me suis lancé. Donc, au début, c'était pas facile. Des fois, ma femme, elle se dit vraiment, toi, tu es très courageux, tout ça là. J'ai dit oui, je sais d'où je vais. Donc, c'est 6 abonnés, 10 abonnés, 26 abonnés par mois. Mais aujourd'hui, je tourne autour de 600 abonnés par mois. Par mois, oui. Voilà. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, Donc, c'est ça. c'est une leçon d'entrepreneuriat. Ça dit quand c'est la même chose, quoi. Quand vous allez entreprendre là, c'est la même chose. Au début, vous allez voir que ça ne marche pas. Mais à partir du moment que quand je l'ai expliqué pourquoi maintenant j'ai commencé par avoir des vues, c'est parce que
j'ai commencé à donner ce que les gens veulent. J'attends. Donc, c'est la même chose en entrepreneuriat. Hmm. Lorsque vous allez démarrer là, peut-être vous allez voir que ça ne marche pas. Mais en Hmm. étant dans le business, vous allez découvrir ce que les gens veulent, ce que Hmm. les gens aiment, et c'est ça qui va vous lancer. Mais Voilà. le problème, c'est que, vous savez, pour quelqu'un qui est comme moi, par exemple, moi, j'ai été à l'école, j'ai eu des diplômes et tout. Quand tu veux te lancer sur YouTube, là, il y a quelque chose qui t'arrive. Tu te dis, ah Ouais. ouais, ici, mon gars avec qui j'ai fait le master à telle école, il me voyait en train de faire des vidéos. Et du Euh, coup, c'est un blocage. Ça fait que ouais. tu te lances jamais, tu ne te lances jamais. Et tu sais, quand tu veux te lancer, tu imagines tous les défauts que tu as. Tu vois? Tu te dis, ouais, moi, je parle trop lentement. Moi, je me disais ça, je parle trop lentement. Les gens ne vont pas, les gens vont dire, alors que les gens peuvent faire fois deux, tu vois, et lire plus vite, tu vois. C'est Donc, ça. Non, nice, nice. c'est quelque chose que j'ai aussi une vidéo spécifique que Hmm. je conseille nos frères et sœurs africains qui ont la capacité, qui ont une compétence, qui ont une connaissance. Lancez-vous sur YouTube. Ouais, J'ai fait cette vidéo, ouais, ouais, ouais. Ouais. mais c'est-à-dire que ce n'est pas en étant... Bon, aujourd'hui, qui se cache? Même si vous voulez découvrir, vous voulez cacher, on peut vous avoir facilement. Si vous Ouais. avez un téléphone avec une puce chose là, pour vous avoir, c'est facile. Non, c'est Donc, la peur. c'est la peur, Hmm. mais moi, je me dis qu'il y a des canaux auxquels, si vous voulez vraiment, vous avez une vision, vous Hmm. avez une idée, Hmm. vous voulez impacter, il y a des canaux, il faut les chercher Oui, et pouvoir les choses. Et pour moi, par exemple, YouTube, c'est un canal c'est un canon. par lequel les gens peuvent passer, que vous pourrez voir, vous avez quelque chose que vous voulez faire valoir. Par exemple, les gens qui sont des panafricanistes, des gens qui veulent veulent montrer la beauté de l'Afrique. Oui, oui, oui. Voilà, Oui, oui. vous allez impacter le monde Hmm. et aussi, pourquoi pas, sur YouTube, vous faire de l'argent, être riche avec ça. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Oui, Donc, oui. c'est ça. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Oui. On va faire sur l'agro-business. OK, allons-y. Et je veux penser aussi à ceux qui n'ont pas d'argent et qui Oui, sont dans la diaspora. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire OK. avec l'Afrique, avec Ouais. l'agro-business? OK. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire Mhm. dans l'agro-business en Afrique. Et si vous êtes dans la diaspora, moi, il y a certains domaines que je conseille Hmm. actuellement, parce que étant dans la diaspora, moi, je me dis que vous avez un peu de sous, même si ce Hmm. n'est pas grand, vous avez quelque chose. Hmm. Ce que je conseille beaucoup plus avec l'expérience que j'ai déjà, Hmm. c'est de ne pas trop se lancer dans la production, Hmm. surtout si vous vraiment voulez faire l'agro-business. Hmm. Ne vous lancez pas trop dans la production. Hmm. La production, moi, je pense qu'on peut les laisser aux paysans. Hmm. Les paysans, et ils sont là, et ils ont... si nous tous, nous lançons dans la production, vraiment, et le paysan, qu'est-ce qu'il va devenir? Hmm. Donc, c'est de pouvoir trouver, euh, vous pouvez servir comme un intermédiaire ou bien aller dans la transformation. Hmm. Vous voyez, tout récemment, sur ma chaîne YouTube que j'ai fait, je donne beaucoup des idées, des business qu'on peut développer à Hmm. partir des produits que nous disposons en Hmm. Afrique, que manioc, banane, soja, etc., Mais, etc. mais, mais si la personne n'a pas d'argent aussi, il peut faire la transformation. Non, la transformation, vous pouvez faire une transformation. La transformation peut être une transformation parce que vous n'allez pas commencer avec des grosses machines. D'accord, ok, ok, Vous ok. commencez avec Petit avoir truc. peut-être, si vous Hmm. voulez faire un truc sur le séchage, il suffit d'avoir un petit séchoir, un petit coin. Vous avez Hmm. peut-être le solaire avec peut-être 500 000, 1 million. Vous Hmm. pouvez démarrer quelque chose. Oui. D'habitude, c'est ce que je dis. Les gens pensent Hmm. qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour Hmm. pouvoir démarrer. Non, donc c'est ce que je conseille, c'est de pouvoir. Et aussi, c'est
se lancer un peu dans le négoce, Le dans négoce. l'achat Hmm, et la revente. hmm, Nos paysans, c'est des gens qui produisent. Des fois, leur plus grand problème, c'est le marché. hmm, Moi, il y a plein de gens qui me contactent. J'ai telle quantité de sésame. Tout récemment, il y a une Malienne qui m'a contacté. hmm, Monsieur Gouro, j'ai telle quantité de sésame. J'ai de hmm, l'arachide. Si vous hmm. pouvez me donner. Voilà, moi, je pense que nous, de la diaspora, aujourd'hui, qui sont aux États-Unis, en France, en Chine, etc., c'est de pouvoir chercher des acheteurs. Hmm. Et on peut payer ou bien assister, servir d'intermédiaire aux producteurs et pouvoir les assurer le marché et ils gagnent, vous gagnez, etc. Donc, C'est je ça. pense que c'est... Et pour faire le négoce, littéralement, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a juste Non. besoin de... Bon, En vous avez fait, l'expérience, hein? Donc, oui, on a besoin d'une... moi, j'aime bien le dire, hein, on a besoin d'un site web, d'un téléphone, une présence en ligne et de savoir où est-ce qu'on peut aller chercher les fournisseurs. Et aujourd'hui, avec LinkedIn, tous les clients, pardon, se retrouvent là-bas parce que c'est des professionnels, ils cherchent des choses. Ils sont là sur LinkedIn, plein. Facebook, plein. Espace Agro, plein. Donc, moi, je le dis là, il y a des gens qui ne le disent même pas. Ils disent, venez acheter une formation d'abord. Non, parce que ça peut impacter d'autres personnes. Je vois des gens ils écoutent ça simplement, ils vont jusqu'à l'étape où ils négocient des marchés, c'est ça, de négoce. c'est Donc, ça. je pense que, comme merci beaucoup de l'avoir dit, le négoce, c'est... Là, tout à l'heure, en off, tu me parlais même tu me Oh, racontais oui. une histoire. Oh, oui, je peux vous montrer. Voilà, ça, c'est un ami qui est ici, qui a mis aussi en place une entreprise. Mhm. Je crois que son entreprise s'appelle Investment Bridge. Et c'est dans ce cadre-là, comme je l'ai dit, c'est de trouver, il a des gens ici, il a pu vraiment avoir des gens qui l'ont compris, qui ont vu sa vision, ils ont investi. Lui, il est sur le terrain au pays OK. et il a fait le négoce, il achète soit le soja et en même temps acheter, revendre. Et maintenant, il veut amener ce produit-là, c'est l'Infonio. Mhm. Il y a un producteur, un entrepreneur qui Mhm. le produit, mais Mhm. lui, il assure déjà le marché américain. Vous voyez? Donc, c'est des choses que je me dis que c'est ça. Donc, si nous avons des gens qui sont des producteurs, comment nous pouvons même les aider à faciliter à avoir le marché? Donc, si déjà le gars sait qu'il produit et il a déjà un preneur, Mhm. il n'aura pas de souci à accroître sa production et continuer. Donc, Voilà, donc c'est un exemple, voilà, et vraiment c'est un bon produit. Regardez le packaging, très oui, joli très et joli. c'est vraiment agréé par l'État américain, USDA Mhm. organique, c'est bio. Mhm. Voilà, donc et surtout quand vous allez le faire, surtout miser beaucoup sur l'emballage et s'assurer que vraiment le produit répond aux normes internationales. Un homme international. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire que tout Africain aujourd'hui peut se lever et aller négocier avec un producteur ou un exportateur et vendre ses produits dans le pays où il se trouve et au passage se faire sa commission. Beaucoup d'argent. Vous pouvez faire beaucoup d'argent parce que c'est la quantité. Si vous arrivez à mener des grosses quantités, et vous Hmm. pouvez même être vraiment consacrer vraiment votre vie ou bien entrepreneuriat, ou bien gagner beaucoup d'argent en ne faisant que ça, que d'aller Ah. travailler, faire des petits boulots. Hmm. Ouais. Hmm. 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 Parce qu'il y a Hmm. des producteurs, il y a des gens qui produisent en quantité, je vous assure. Moi, les gens me contactent, ils cherchent des choses. Donc, voilà des choses que nous pouvons, je pense qu'avec ta formation, ou bien il faut mettre un système pour que euh, nous, de la diaspora, Hmm. nous puissions vraiment se lancer dedans. Ouais. Et parce que si on le fait, c'est lorsque nous arrivons à avoir le marché pour nos frères qui sont au pays, ça va diminuer même le fait de venir à choses, En Europe. en Europe En ou bien Europe ou aux bien, oui. États-Unis. Oui, Si le oui, gars oui. sait qu'il démarre quelque chose et qu'il a un marché, il y a des preneurs, il va pas,
il va pas se soucier Hmm. à autre chose. Il gagne sa vie. Oui, Voilà. très, très bien, hein. Il gagne bien sa vie. Ouais. J'ai quelqu'un comme ça, hein, comme tu parlais du soja, Ouais. qui fait c'est un trader, hein, il fait juste de l'achat et revente de soja. Mais lui va à récréation en Espagne, à Dubaï. C'est ça. Pourtant, il est au Bled, il est au Bénin. Ouais. Donc, et il fait de l'achat, stocker et revendre. C'est ça. Il fait pas autre chose que ça, il produit pas, il fait rien du tout. Donc, vraiment, c'est beaucoup d'opportunités pour la diaspora et aussi, Moi, ouais, non, non, je voudrais ajouter ceci. On a fait une expérience dans mon centre au Togo. C'était l'année passée. Cette année, on n'a pas fait ça, le cas du soja. hum, J'ai initié au niveau du centre les travailleurs cotisent de l'argent. Si vous hum, gagnez à la fin, l'idée aussi, c'est de pouvoir éduquer les gens sur l'éducation financière. hum, Donc, on a pu mettre de l'argent, 500 000 francs, comme l'épargne des hum, travailleurs. Et hum. nous avons investi ça. Nous avons payé le soja. Et nous avons payé le soja. On a investi les 500, presque, je crois, 495 000. Mais à la fin, nous avons obtenu quelque chose de 800 000. 3 mois. Wow. Je- Donc, 3 mois, donc on est passé de 500 000 à presque 800 000. Donc, quelque chose de 300 000 de 300 bénéfices. 000, oui. Donc, plus de 50% de bénéfices. De bénéfices. J'ai même une Ouais. interview qui va sortir bientôt avec quelqu'un qui fait du soja, hein. Il stocke, il achète en début de saison, il Oui. stocke. Et 2 mois plus tard, il revend. Et sur 100 000, on va dire sur à peu près 100 000 $, vous avez jusqu'à 50% de marge. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, c'est sans rien transformer, il faut juste stocker. C'est pourquoi je dis que j'encourage les gens de la diaspora ou ceux qui ont un peu d'argent, parce Hmm. que les producteurs, et ils sont là, c'est leur travail. Pourquoi Oui. encore vous allez chose? Donc, assurez-leur le marché. Hmm. Hmm. Et ils produisent, et vous prenez, vous achetez leurs produits, et vous pouvez, et ils gagnent ce qu'ils peuvent gagner, et puis vous aussi, vous faites votre argent, et moins de Hmm. trop de soucis, surtout dans ce cas-là. Si vous Hmm. avez, si vous êtes loin et que vous avez des gens de confiance, ils peuvent vous faire, ou bien vous-même, vous allez pendant la période, vous achetez les choses et vous stockez. Peut-être au Hmm. moment de la vente aussi, si vous pouvez repartir, vous Hmm. repartez pour Je vendre et vendais. puis vous Oui. revendez. Voilà. C'est ça. OK. Donc, aujourd'hui, bon, pour aller vers la fin, Ouais. quels sont les blocages que tu vois que beaucoup de gens ont, surtout au pays, pour entreprendre? Parce que, on parle de la diaspora, mais beaucoup de gens aussi sont au pays, ils veulent Ouais. faire des choses, mais qu'est-ce qui les bloque réellement? Est-ce que c'est l'argent ou bien c'est réellement un autre problème? Bon, moi, je pense que mes expériences, surtout, je forme aussi des entrepreneurs. J'ai un centre d'entrepreneuriat et l'expérience que j'ai, je pense que en Afrique, et surtout la partie francophone, les gens, bon, surtout le cas, je Mhm, connais beaucoup plus le Togo, mhm, c'est que les gens n'ont plus d'espoir, surtout en Afrique. Tout le monde peut-être rêve de venir en Europe ou aux États-Unis, etc. Et ce qui fait que lorsque vous avez cette mentalité, même vous allez voir toutes les opportunités, ça va passer. mhm, Parce mhm, que mhm, pour vous, ce n'est plus ça qui est en chose. Donc, alors, c'est pour être un entrepreneur et réussir, c'est un entrepreneur, c'est lui qui observe, il cherche des solutions aux problèmes. Mais nous, à un certain moment, comme on pense aux survies ou tout ça là, mhm. donc moi, je pense que le premier problème de blocage, c'est le mindset. Le mindset entrepreneurial manque beaucoup. Et ceux-là qui l'ont réussi très bien. Je vais vous donner l'exemple au Togo des gens, des Nigériens qui viennent au Togo, réussissent mieux, très bien que les Togolais. Et ils voient des opportunités, alors que nous, les frères togolais, ne voient pas d'opportunités. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui, il a quitté son Niger pour venir au Togo. Donc, vous voyez déjà, donc le mindset du Togolais qui est déjà sur place pense que rien ne peut se faire, rien ne peut réussir au Togo. Alors que des gens qui viennent
que vous allez voir les Nigériens, ils mm, viennent et ils réussissent. Vous mm, voyez? Donc, je pense que c'est le mindset d'abord qu'il faut travailler. On doit se dire que n'importe où nous sommes, il y a des difficultés. mm, Et je me dis qu'en Afrique, l'Afrique, c'est l'Eldorado aujourd'hui, ou bien là où il y a des opportunités, là où il y a le terrain vierge, c'est en mm, Afrique. mm, Voilà, donc ça, c'est le mindset. Maintenant, bien sûr qu'il y a certains qui sont limités en termes de finances, mm, et le financier, l'argent, ça mm, manque. mm, Maintenant, comment faire pour pouvoir résoudre? Parce que les banques ne donnent pas à ceux qui n'ont pas confiance. mm, Maintenant, comment faire? Donc, il faut proposer deux alternatives. Et moi, je suis en train d'expérimenter au Togo avec des jeunes que je suis en train de suivre, mais il y a des cas, certains cas qui ont marché, des cas, d'autres n'ont pas encore marché. Mais le cas qui n'a pas marché, dans mon centre, il y a un jeune qui a suivi une formation mm. et il n'avait pas de financement. Donc, j'ai dit que je vais vous financer. Moi, on serait des partenaires. Moi, j'apporte de l'argent. Toi, tu es l'entrepreneur et tu fais les choses. À la fin, on a un contrat clair et voilà. Il ne faut pas faire, monsieur, il faut pas faire les gens vont prendre le car depuis le Bali pour venir dans votre centre. Voilà, donc j'ai fait un cas avec un jeune qui, j'ai essayé d'abord avec 200 000 francs, mais le Mhm, jeune a voulu fuir avec l'argent. mhm, Et aujourd'hui, c'est seulement, je crois, j'ai pu récupérer que 110 000, 120 000, et 80 000 restent, et on le cherche, c'est difficile. Maintenant, l'autre cas qui est en train de marcher, il y a un jeune, par exemple, je donne ces choses-là, je pense que nous aussi, de la diaspora, on peut trouver des gens, si on trouve des gens sérieux, on mm, peut faire des trucs de partenariat. mm, Parce que pour moi, c'est par là que nous pouvons aussi réussir. Donc, il y mm, a un jeune qui veut faire de l'embouche bovine. OK? L'embouche mm, bovine, c'est d'avoir les bœufs, les engraisser, ils sont en forme, on les revend. mm, Donc, il a fait une formation dans mon centre et il cherchait des financements, ils n'ont pas de financement. Il dit, OK, voilà, moi, on va être partenaire. Moi, j'apporte la partie financière. Toi, tu vas suivre les choses. Nous avons écrit un contrat clair, précis, tout mhm, ça là. mhm. Et on a démarré, on a démarré avec 6 bœufs. Et à la fin, la première expérience, ça a marché. Et lui-même, il a sollicité qu'on passe de 6 bœufs à 12 bœufs. À 12 bœufs. Aujourd'hui, on est à 12 bœufs. Mm, Et d'ici quelques mois, nous allons vendre les bœufs. Donc, mm, voilà un jeune qui a une passion de l'embouche bovine, mais qui a limité en termes de finances. Moi, je l'ai apporté. On est devenus des partenaires. J'ai la partie financière et voilà. mm, Voilà. Mais ce que nous avons aussi mis en place, c'est que le centre, en même temps, sert d'intermédiaire et mm, le centre accompagne et de telle sorte que les contrats que nous avons signés soient respectés. Donc, en mm. payant moyennant quelque chose au centre pour Ok. le suivi de ça. Et je pense que c'est une expérience que je suis en train de faire et je pense que c'est des choses aussi que si ça marche, c'est de pouvoir aussi vulgariser ça. Mm. Bah, félicitations, hein. C'est des choses comme ça dont on a besoin. Les gens qui sont en Afrique, comment est-ce qu'ils font pour trouver des gens comme toi? Bon, pour trouver des gens Pas comme... forcément toi, hein, Oui, mais oui, non, des non, partenaires financiers qui ont même 500 euros à mettre, même 1000 euros à non, mettre. c'est que c'est l'un des problèmes aussi de nos entrepreneurs africains que je constate parce que les gens veulent être, on les appelle entrepreneurs, ils ont la boîte, les directeurs, les quoi, tout ça là, mais quand vous venez avec une proposition concrète comme ça, ils n'acceptent pas. Moi, il y a une que j'ai qui fait de très bons produits. Vraiment, si vous voyez, que je peux même envoyer ça aux États-Unis ici, mais je l'ai proposé le fait de, si on peut former un truc ensemble, elle a dit Hmm. non, elle veut un prêt. Hmm. Je C'est-à-dire comprends, que c'est-à-dire, elle ne veut pas partager les bénéfices. non, elle veut rester elle-même, Hmm. elle est limitée, elle reste toujours à l'état petit. Mais vous allez voir aux États-Unis, ce que moi j'ai fait l'expérience ici, il y a une émission que nous appelons ici Shark Tank. Shark Tank est organisé où les gens qui ont les grands entrepreneurs, des milliards, ils ont de l'argent. Les jeunes entrepreneurs
qui ont démarré, veulent faire monter leur entreprise, ils viennent voir les chèques et celui qui arrive à accepter être à chose, et ça fait exploser la compagnie. Quelqu'un qui faisait un chiffre d'affaires d'1 million de dollars, lorsque le Shark Tank vient, quelqu'un qui vient et il l'accompagne, il met son argent dedans et il partage un pourcentage. Ça dépend de comment ils se sont entendus sur les bénéfices au Shark Tank. Et ça s'est dit, lors de l'émission, ça s'est dit. Maintenant, et ça explose les chiffres. J'ai dit ça aux frères, aux sœurs africains. Vous voulez rester avoir 1 million de chiffre d'affaires ou bien vous voulez avoir 50 millions de chiffre d'affaires? Si vous faites 1 million d'affaires, combien va vous revenir? Si vous faites 50 millions, combien vous revient? Il faut faire des trucs comme ça. Il faut trouver des partenariats stratégiques. C'est ce que je conseille beaucoup. Maintenant, si vous êtes là, c'est de pouvoir ouvrir. Il y a un jeune qui tout récemment aussi, on a assisté, qui a de bons produits aussi, qui l'a compris. C'est un jeune qui a une vision. Et il cherchait des gens comme ça, des partenaires. Aujourd'hui, il a ces partenaires-là qui mettent de l'argent et l'entreprise est en train d'agrandir et de satisfaire les commandes des parce qu'il avait une commande des clients qui n'arrivaient pas à satisfaire parce que le truc de production ne répondait pas. Aujourd'hui, avec les partenariats qu'il a eu avec les autres qui sont venus s'associer avec lui, ils sont en train de faire monter l'entreprise. Je crois qu'en Afrique, nous avons besoin de ces types de partenariats. Il faut des partenaires stratégiques pour pouvoir mettre en place des entreprises prospères et durables. Merci pour le maximum de valeur que tu partages. C'est énorme. Moi, je sais que je parlais avec un grand banquier il y a de cela 2, 3 semaines. C'est vu à Paris. Et il me disait que 98% des entreprises au Bénin sont des entreprises solopreneurs. C'est ça. Comment est-ce que le pays peut avoir beaucoup de capital? Parce que les gens sont habitués déjà dès l'enfance. Tu sais, à l'école, on nous dit cache tes devoirs, pas partager. Voilà. Tu commences à faire une affaire avec ton frère, ta famille te dit fais très attention, il peut te voler. Hein. Et du coup, tout le monde est méfiant l'un envers l'autre. Et il faut réellement qu'on aille au-delà de ça pour pouvoir créer des modèles un peu comme les Américains le font et comme vous avez fait d'ailleurs avec vos associés et pouvoir faire des choses, quoi. Mais bon, merci quand même. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire aux gens qui nous suivent et qui vraiment portent à cœur de se créer une liberté financière. Ouais. Bon, moi, je pense que c'est une grande opportunité de pouvoir dire quelque chose qui te passionne, qui me passionne. Et chaque fois qu'il y a une plateforme pour pouvoir le faire passer, passer le message passionnant, qui est le message de l'entrepreneuriat. Et pour moi, aujourd'hui, ce que je peux dire aux frères et sœurs africains, c'est si vous voulez vraiment aller vers la liberté financière, vous devrez vous préparer psychologiquement, mindset, et opter l'entrepreneuriat, c'est une option qui est chose. Vous allez voir la plupart des gens qui sont financièrement indépendants sont des entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne peut pas être aussi financièrement indépendant sans passer par l'entrepreneuriat. Mais je vous assure, la plupart, c'est par l'entrepreneuriat. Et vous voyez les réalités en Afrique. En Afrique, si nous prenons le cas le marché de l'emploi, le marché de l'emploi devient très serré. Et donc, l'État ne peut pas tout pouvoir, même les autres entreprises ne peuvent pas tout donner. Donc, il faut penser à choses. Et au-delà de ça, nous avons tant d'opportunités. Nous avons des grands problèmes en Afrique, des grands problèmes qui demandent des grandes solutions. Et ces solutions, qui peuvent les apporter si ce n'est pas les entrepreneurs? C'est nous. Voilà. Donc, c'est ce que je peux inviter. J'invite beaucoup mes frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, nous devrons aujourd'hui lancer des entreprises durables et prospères. Mais moi, je rêve qu'en Afrique, nous devrons avoir beaucoup d'entreprises
des entreprises centenaires. Il faut des entreprises centenaires. Ça veut dire quoi? Il faut des entreprises qui vont aller quelque chose au-delà de 100 ans. Donc, nous ne devons pas rêver bâtir des entreprises où c'est lorsque nous sommes là que l'entreprise existe. Nous devrons rêver de bâtir des entreprises qu'après nous, que ce soit par exemple nos fils ou nos petits-fils, etc., qui poursuivent. Regardez les grandes compagnies aujourd'hui. Si vous prenez les Airbus, vous prenez quoi? Vous prenez la plupart de ces compagnies, c'est des entreprises qui ont été créées par des gens et aujourd'hui ne sont pas là, mais l'entreprise vit. Voilà, donc il ne faut pas que nous créions des entreprises, après notre mort, tout disparaît. Donc, c'est vraiment le conseil que vraiment je donne. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à vous approcher des gens tels que Augustin, qui peut vous donner des conseils et qui a l'expérience. Et lancez-vous. Limitez vos... Dieu nous a donné des capacités. L'homme peut aller loin. Mais des fois, on se dit que non, on ne peut pas faire ceci. On se limite alors que nous avons la capacité. Si les gens sont partis jusqu'à, ils veulent aller dans la Lune, et ils ont cette tête-là, les gens ont créé l'ordinateur que nous utilisons aujourd'hui. Toi et moi, on est en train de discuter. Ça veut dire que nous aussi, on peut faire plus que ça. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire comme... merci, c'est très profond. C'est très profond et j'espère que les gens auront, la plupart des gars qui nous suivent, je pense que nous sommes une nouvelle génération d'Africains, tout Africains confondus, qui ont décidé réellement de changer les choses et de ne plus être les gens à qui on raconte l'histoire. Mais nous aussi, on veut écrire l'histoire. Et j'espère que le message a été bien entendu. Et comme tu l'as dit, les milliardaires, c'est pas des gens qui ont 1000 têtes, hein. Moi, quand je me suis retrouvé avec des milliardaires à Toundé, au Bénin, plein d'autres, mais des banquiers qui sont milliardaires, qui gagnent quand même des millions d'euros. Ils sont assis comme toi et moi et on discute. Et je me dis, donc, moi, je suis allé même jusqu'à demander, mais donc, tu as 1000 millions sur ton compte là. Et il me dit, mais mec, donc, c'est juste de dire que, bon, quand tu te rends compte que c'est possible, c'est ça l'essentiel. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci. Et on se dit à très, très bientôt. Tu es en train de faire un travail formidable que je dois vraiment féliciter. Je te félicite. C'est ça, on a besoin des milliers d'Augustins pour pouvoir impacter l'Afrique. Donc, merci. Et voilà, donc bon courage. Merci. Et voilà, on est ensemble et je suis disponible à chaque fois que il y a une occasion, vous voulez qu'on échange sur une thématique, il n'y a pas de souci. Super, super. Merci beaucoup les gars. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous, partagez à tous ceux qui peuvent avoir besoin de ces conseils précieux-là. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao les amis.